Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast. Alors Midori veut dire vert en japonais, cast pour podcast. Et c'est une rubrique que nous ouvrons aujourd'hui avec Kaya. Kaya qui est la coalition des écopreneurs et écopreneuses, parce que je suis très fier d'avoir une entrepreneuse devant moi qui se nomme Stéphanie Cornet. Bonjour Stéphanie. Bonjour Michel. Stéphanie, je vais commencer par une question quand même classique. Les auditeurs et auditrices souhaitent d'abord savoir qui tu es pour comprendre un peu ton parcours et ton entreprise. Eh bien voilà, je m'appelle Stéphanie Cornet, j'ai 50 ans presque, d'ici quelques semaines. Je suis historienne de l'art à l'origine. J'ai pu travailler quelques années dans le secteur, notamment j'ai fait un passage au château de Versailles. Une expérience complètement dingue. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir à Barcelone où j'ai fait des fouilles archéologiques et recherches scientifiques à ce moment-là. Et puis, je suis revenue à Bruxelles. Bruxelles, ma belle, qui n'a pas tellement d'amour pour son patrimoine artistique, en tout cas qui ne se donne pas les moyens. Donc, après quelques années, j'ai décidé de quitter le monde de l'histoire de l'art pour me lancer dans la communication et le marketing. Donc, j'ai travaillé dans le monde de l'édition, dans le tourisme, toujours avec la communication et le marketing comme base. Et j'ai terminé par le travail pendant plusieurs années dans une boîte qui développait en fait le marketing. Et après quelques années, j'ai fait un burn-out. Et c'est là qu'on se pose des questions sur le sens de sa vie. Pas du tout. Mais si, complètement, bien sûr. Non, bien sûr. Par la force des choses, vraiment, mon corps et ma tête se sont complètement arrêtés. Et j'ai pris le temps de me reposer les bonnes questions sur ce que j'aimais. Et évidemment, les études que j'avais faites, l'histoire de l'art, l'esthétisme, le travail manuel, l'artisanat, sont revenus au goût du jour. Un jour, j'ai visité le salon artisanat. J'étais en mode coma complet lié au burn-out. Et tout d'un coup, une flamme s'est allumée dans l'œil. Et j'ai avancé vers un exposant qui était l'Institut Diderot, qui est un institut qui est dédié justement au métier du patrimoine. Et j'ai décidé de reprendre des études en peinture décorative et en architecture d'intérieur. Du coup, ça nous amène à Séville intérieure. Exactement. Alors raconte, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui vous rend particulier par rapport à ce que d'autres font ? Alors je dirais ce qui nous rend particulier, déjà, c'est qu'on prône l'architecture d'intérieur éco-responsable. Oui. D'où ma présence d'ailleurs aujourd'hui. Et surtout, nous avons en parallèle un atelier à Anderlecht qui est dédié à la revalorisation et à l'upcycling de mobilier qui sont créés uniquement à partir de gisements, donc de déchets pour le dire plus vulgairement. Pas mal. Alors l'upcycling, c'est un mot qui est de plus en plus entendu et il était temps parce que ça a trois particularités. C'est qu'avant de jeter, on peut récupérer et donc on ne va pas consommer les ressources de la planète supplémentaires. Et ça rejoint le point dans lequel tu t'es engagé avec Kaya, mais on va en parler tout à l'heure. Ouais. La raison d'être de ton éco-entreprise, tu en as parlé par ton burn-out, par ta recherche de sens. Est-ce qu'il y a d'autres combats qui t'animent du coup dans ta démarche ? Je pense connaître déjà une partie de la réponse. On a parlé off. Ah oui. Non, alors il y a plusieurs combats déjà. Le premier, avant tout, c'est l'écologie. Je suis maman d'une magnifique fille, évidemment, de 13 ans. En fait, dès qu'elle a pointé le bout de son nez, mais déjà avant, je suis vraiment une écolo, une recycleuse en fait depuis que je suis toute petite. Et quand ma fille est apparue, je me suis dit là maintenant il est plus que temps d'agir concrètement parce que voilà, moi j'ai eu une très belle enfance. Je me suis battue pour mes valeurs et aujourd'hui en fait on met au jour des enfants et puis on leur laisse une planète quand même qui a déjà été polluée par les précédents. Nous avons aussi contribué malgré tout, le fait d'exister, on émet déjà une empreinte carbone. Mon combat, c'est avant tout contribuer le plus largement possible à réduire les déchets. Notre entreprise, évidemment, va collecter un maximum de déchets. Et aujourd'hui, nous sommes très très fiers, c'est que nous produisons nous-mêmes que 1% de déchets et nous n'achetons que 2% de matières premières alors que nous récoltons 98% de matières premières. Pour les auditeurs et auditrices, concrètement, en quoi est-ce qu'on peut illustrer ce que tu proposes ? Ils n'ont pas l'image, donc qu'est-ce qu'on va leur dire ? Qu'est-ce que tu produis ? On parle de décoration intérieure, mais on parle de quoi précisément ? Au niveau de l'atelier, on produit du mobilier. Quel type de mobilier ? On va produire essentiellement du petit mobilier qui est dédié essentiellement aux entreprises, mais les particuliers sont évidemment les bienvenus. Pourquoi les entreprises ? Parce qu'on sait très bien que la consommation est beaucoup plus importante et nous, notre objectif, c'est de faire fort, d'avoir un impact important. Et au plus on va pouvoir vendre, au plus on va pouvoir engager du personnel local. Donc il y a quand même un engagement qui est lié à ça. Donc du petit matériel comme des tables, des chaises, des bureaux, mais des petits bureaux, pas du gros mastoc, un gros bureau comme on faisait dans les années 60-70. Donc on est vraiment dans des petits bureaux.
Ce qu'on aime bien aussi, c'est qu'on va chercher du mobilier qui va pouvoir se mettre chez les particuliers que comme dans les entreprises, puisqu'aujourd'hui, il y a le home working. Ouais. Beaucoup de gens travaillent à la maison et ils ont besoin de petits matériels aussi. Comme on a parlé offline, j'ai un peu entendu ce que tu m'as dit, qui m'a beaucoup touché et fait plaisir. Il y a une question sur la gouvernance d'entreprise, Oui. tu vois. Oui. Parce que Kaya, c'est pas seulement ce que tu fais pour l'action environnementale, c'est Non. aussi, ça se marque aussi dans le comportement et dans les échanges qu'on a avec les partenaires, les fournisseurs Ouais. et ses employés. Tu es venu avec 2 stagiaires. Et qui sont des femmes. Voilà, tu m'as dit, moi je n'engage que des femmes. Oui, alors bon, c'est vrai, on va en parler. J'avais dit que je n'en parlerais pas Mais pour... est-ce que c'est le point dont tu es le plus fier? J'en suis fière parce qu'on a eu d'ailleurs, en venant ici, tout un débat sur le rôle de la femme dans la société. La charge mentale féminine, elle est phénoménale. En fait, c'est ça que j'expliquais, c'est que quand je vais sur chantier, il y a des hommes autour de moi, donc j'ai l'habitude aussi de travailler avec des hommes. Mais je me rends compte que le potentiel féminin en termes de créativité, puisque c'est quand même ce qui nous caractérise, en termes de gestion, en termes de pouvoir faire plusieurs activités en même temps, gérer plusieurs projets différents, puisqu'on est quand même touche à tout, donc on va quand même pouvoir passer d'un projet à l'autre. Je trouve que la femme a une compétence hors A plus norme. de talent. Oui, voilà, plus de talent. Mais j'aime les hommes, vous inquiétez pas. Je ne suis pas une féministe. C'est-à-dire que pour moi, en fait, je trouve que la femme doit pouvoir aussi faire une carrière professionnelle, doit pouvoir être entrepreneuse. Et j'ai envie, moi, de te soutenir et d'être le porteur de ce message aussi, parce que chouette. même si c'est pas le débat de ce podcast, il me touche. Et dans l'histoire, on nous montre aussi qu'il y a plein de femmes qu'on a passées sous silence. Incroyable. Camille Claudel, c'est aussi une Entre autres, Bordelaise. entre autres. C'était les génies soi-disant, mais c'était des génies qu'il y avait derrière. Je te laisse me répondre à la question sur la gouvernance. Ce dont tu es le plus fier dans la gouvernance. J'accorde un point très important au partage du savoir-faire et au partage des prises de décision. On balaye très très vite la pyramide de la hiérarchie et surtout on est tous sur le même niveau. J'ai vraiment besoin en fait d'entendre tout le monde parce que je travaille beaucoup avec des générations plus jeunes qui ont leur mot à dire. C'est leur planète, c'est la nôtre aussi, mais c'est surtout la leur. Et les changements, ils sont là et on a besoin de sang neuf, on a besoin de personnes qui ont leur mot à dire. Et je pense que la jeunesse a tellement de choses à apporter que voilà. Donc moi je suis en respect. J'ai un peu l'impression parfois d'être le sage sur une pierre avec plein de personnes autour de moi qui viennent me nourrir parce que finalement, c'est pas moi qui nourris les autres, c'est les autres qui me nourrissent et qui, grâce à ça, produisent en fait le mobilier, l'architecture de l'intérieur. Et je pense que ça, c'est notre force. On en parlera après si tu veux. Je te rejoins. Et d'ailleurs, moi, ce que je déplore le plus, c'est qu'on prenne trop le langage paternaliste ou maternaliste avec les jeunes et les ados, en leur enlevant ce côté adulte qu'ils ont déjà, sous prétexte de pas casser leur naïveté, leur innocence. Voilà. En fait, moi, ma fille, je lui parle depuis toujours comme un adulte. Oui, mais moi aussi. Oui, tout Et à c'est fait. hyper important de Oui. mettre le mindset Oui. très tôt de Oui. ta voix, ta parole porte et est importante. C'est très Donc voilà, important, tout chapeau. à fait. Pour l'instant, j'ai plein de stagiaires. J'ai 4 stagiaires, j'ai une équipe de feu. Déjà, elles s'entendent toutes très bien, elles sont toutes trop mignonnes, trop gentilles, trop sympas. Mais c'est surtout, j'ai l'impression d'être moi en off et de les laisser elles sur le on et elles sont en train de me créer plein de choses. Et moi, j'ai juste à dire 2-3 petits mots. Tiens, je pense que par rapport à... Et Qu'est-ce tu que laisses tu en la penses place à la créativité. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'être le chef d'orchestre, pas le chef, parce que j'aime pas le mot, mais le coordinateur. Ouais. Et là, je suis en train de collecter, de recréer. Donc, c'est du bonheur, en fait. Tu es une couveuse de talent et une couveuse de créativité. J'ai envie Je de dire suis ça. une amoureuse de la créativité et du talent. Et ça J'adore ça. s'entend. Ouais, Et ça j'aime s'entend. beaucoup l'être humain, en fait. Ouais, ça s'entend. Le gentil, hein, je précise. Le sourire ne se voit pas, mais tu l'as, mais ça s'entend en plus dans ta voix. Donc c'est voilà. génial. Alors, on va passer maintenant au sujet du plaidoyer de Kaya, donc Oui. ne pas produire au-delà de limites de la planète. Oui. Évidemment, dans l'upcycling, on est clairement dans le sujet, donc je peux imaginer que c'est important pour toi que ça te parle Mm. et que comprendre pourquoi tu t'es embarqué dans cette voie d'intérêt. Cependant, qu'est-ce qui pourrait faire, selon toi, que des entreprises comme la tienne, qui sont pour l'instant, disons-le, pas dans la norme, dans la Non. normalité, Non, le deviennent et exactement. qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a discuté aussi en venant parce que c'était un point très très important. Alors, je vais commencer par quelque chose que je n'aime pas du tout, c'est parler d'argent. Clairement, c'est l'argent qui gère le monde aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Et donc, nous, notre intervention, c'est on veut pouvoir faire augmenter le pollueur-payeur, ça c'est très très clair. Mais par contre, on n'est pas là pour les punir, on est plutôt là pour accompagner, pour aider, pour créer des intérieurs qui vont correspondre aux personnes à partir de leurs déchets. Donc, c'est-à-dire qu'on veut donner de la valeur aux déchets. Et donc ça, c'est vraiment notre base, parce que le plus gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est l'accès aux gisements. Et c'est quoi les gisements? Ce sont les déchets. Donc si les entreprises ouvrent leurs portes en disant « nous, on veut absolument avoir un nouvel intérieur », et qui nous disent « voilà, nos caves sont remplies de ceci, on a des mobiliers qui est complètement obsolète », eh bien, laissez-nous place à la créativité et on va pouvoir recréer à partir de déchets. Et on comprend bien évidemment que ce plaidoyer spécifique, il va favoriser le développement de ton entreprise, puisqu'il vous laisse plus de place, il vous laisse plus de marge. Alors justement, au lieu de passer par « je vais sur Internet commander du meuble en ligne chez le grand Suédois et tous les autres qui sont à côté »,
qui sont en général faits à l'autre bout de la planète. Ici, c'est vraiment ouvrir une porte au travail local, très clairement, à la valorisation de gisements bruxellois et belges, évidemment, ou même français, c'est pas grave, enfin, peu importe, je veux dire, du local de toute façon. Alors, on travaille aussi avec des entreprises de travail adapté. Votre rôle social est en avant. Complètement. En fait, on a une dimension humaine, locale, sociale, écologique, esthétique et technique, puisqu'on va revaloriser en fait des métiers d'artisanat. Et n'oublions pas un point important, et je vais le citer pour toi, Vas-y. c'est le transport, parce que upcycler, c'est bien, mais si c'est pour upcycler des produits qui viennent de Pologne quand ils sont fabriqués à je ne sais quel pays, je prends la Pologne au hasard, mais Oui. peu importe le pays, il y a des choses qu'on fait importer, mais qui sont complètement folles. Il y a même des produits belges qu'on exporte pour réimporter après. Exactement. Enfin, on est dans la folie pure, quoi. Et donc ici, dans ton approche, en plus, non seulement c'est tendance locale, voire majoritairement locale, mais en plus, il y a moins de transport puisqu'on est situé sur place. Alors, il y a en effet moins de transport et il y a une qualité aussi qui n'est pas négligeable, puisque nous, dans le choix des matériaux, on va choisir des matériaux nobles, donc essentiellement du bois, du métal, des textiles. Et à partir de ça, on va mettre en place une technique, on va dire, qui est quand même artisanale, mais en vue de produire de la série. Donc, on évite aujourd'hui de produire justement des pièces uniques. Elles auront toujours un caractère unique, par leurs petits défauts liés au recyclage, ça c'est sûr. Mais par contre, l'objectif, c'est de la production en série pour pouvoir faire barrage, on va dire, à l'achat de masse et plutôt prôner la qualité. J'ai eu un exemple concret pour une cliente, j'ai dû acheter malheureusement un mobilier qu'on a monté nous-mêmes et en plaçant une vis, le bois était déjà cassé. Ce qui veut dire, c'est qu'on va utiliser du bois qui pousse très rapidement, qui est séché beaucoup plus vite. Quand c'est du bois, parce que parfois c'est du faux bois, c'est du carton caché. Voilà, oui, ça. Alors, je fais pas ça, référence non, à mais je un sais, grand au Scandinave. Un grand magasin, mais bon, Si, voilà. si, le suédois, exactement. Sans compter, quand tu tournes à toute vis, ça casse. Exactement. Par exemple, des plans de travail qui sont dits massifs, quand on va percer dedans, on va découvrir du carton alvéolé qui est placé entre deux couches de bois. Donc, en effet, donc nous, on prône évidemment la qualité, l'esthétisme, la technicité, le travail local et Pas la mal. diminution de l'empreinte carbone. Pas mal. Alors moi, je te sens motivé, passionné et j'adore avoir des invités comme toi à mon micro. Les échanges sont plus riches, mais c'est aussi là où je m'égare le plus, c'est qu'on va parfois être très long dans un podcast, on est limité par le temps. Mais j'ai quand même encore 2 questions importantes pour toi. La première, c'est que je suis un rêveur, tu l'as compris, on a parlé ensemble. J'aime bien l'utopie et moi je crois que l'utopie, en fait, elle peut être plus réaliste qu'on ne le pense si on y met les moyens. Et donc en termes de moyens, je t'offre une baguette magique maintenant entre nous et elle a un super pouvoir, mais incroyable. Qu'est-ce que tu ferais de cette baguette magique? Raconte-moi. Je voudrais que on soit tous conscients et que même le moins convaincu se rende compte en fait de l'absurdité du monde le monde de consommation dans lequel on vit, et que par des gestes quotidiens, donc venir acheter justement du local, l'argent gère le monde, on le sait bien, mais c'est consommer moins, mieux, de qualité et surtout local. Et donc si tout le monde est conscient de ça, évidemment par l'attractivité de prix tout à fait économique et intéressant, je pense que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Et donc je pense que c'est ça la baguette magique. C'est vraiment que tout le monde soit convaincu du jour au lendemain et qu'on ne dise pas « oui, les politiciens ne bougent pas, donc si les politiciens ne bougent pas, c'est que c'est pas la catastrophe ». On est dans une situation, je suis désolée de parler comme ça, mais la planète va vraiment très très mal, vraiment. J'ai longtemps apprécié ces messages où on tire la sonnette d'alarme, et je crois qu'ils sont nécessaires. Il ne faut pas en faire un tabou ni pas en parler. Par contre, moi, dans ma vie personnelle, ça m'avait un peu donné le sentiment d'être impuissant face à un iceberg, une montagne immense. Ouais, Et exactement. alors, ça donne tendance à on baisse les bras. Et ça, je veux pas non plus. Dans le podcast Midoricast, ce qu'on a essayé de se dire, c'est on va essayer de mettre en avant des gens comme toi qui ont une action positive pour inspirer. Et quand on s'inspire des exemples comme le tien et d'autres personnes, ça change quand même la donne. On Oui. se dit, OK, il est urgent de réagir. Les messages qu'on nous lance sont importants et pertinents, Oui. mais il y a moyen de bouger. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, je vais te faire juste une parenthèse. Il y a 7 ans, on parlait déjà d'économie circulaire, de cycling et autres. On était des extraterrestres. Je me souviens encore que j'étais dans mon atelier avec tout mon déchet autour, ne sachant pas encore comment gérer mon entreprise, comment donner des lignes directrices, sortir de cette économie linéaire pour une économie circulaire. J'avais l'impression d'être toute petite perdue dans ce grand monde. Et grâce à des initiatives, puisqu'il faut les applaudir, comme Kaya, comme tous les clusters qui sont liés à l'éco-construction, à l'économie circulaire, nous émergeons donc tout doucement. Et donc, il y a 7 ans, j'aurais pu baisser les bras, bien sûr. Il y a des fois où les situations économiques n'ont pas été faciles. On a vécu le Covid, on vit des crises énergétiques. Pourtant, on est toujours là. Rien qu'à voir la tête des stagiaires qui passent dans mon entreprise et quand ils partent, j'ai l'impression que j'ai un peu révolutionné leur vision de la vie.
Et rien que ça, pour moi, c'est un cadeau parce que je sais que je sème au fur et à mesure. Et donc ça, c'est... Et en tant qu'écopreneur, écopreneuse, on peut faire aussi, c'est rejoindre évidemment la coalition Kaya. Pourquoi est-ce que toi, tu l'as rejoint? Quel est le moment où il y a eu un clic où tu dis, je l'ai rejoint? C'est un autre client à moi qui est aussi très très actif dans l'écologie qui m'a dit, tu sais, Kaya qui existe, qui me l'a présenté. Je me suis plongée sur le site internet et tout de suite, oui, je suis membre, bien sûr. Super, mais écoute, c'est un message de la fin qui est assez agréable à entendre parce que nous, on fait la même chose. On a rejoint avec notre association Kaya, bien évidemment. Le podcast se termine, par contre, il n'est pas vraiment terminé parce que j'ai une petite surprise. C'est qu'en fait, les auditeurs et auditrices, dans le texte descriptif du podcast, pourront trouver un lien. Oui. Et s'ils suivent ce lien, ils vont avoir un message qui dit « Voulez-vous autoriser votre micro pour le navigateur ?» Dites oui, il n'y a rien de mal, il n'y a rien qui va se passer. Et alors, vous allez avoir un bouton dans la page. Quand vous appuyez sur le bouton, vous pouvez enregistrer votre voix. Et si vous avez un micro, vous pouvez laisser un message à notre invité, une question, un encouragement, une félicitation. Et si vous me dites dans le message, je veux bien partager ça sur les réseaux sociaux, quand je publierai le podcast en commentaire, je mettrai le lien et on pourra vous entendre avec votre voix, vous adresser à notre invité. Et si vous ne le faites pas, j'enverrai en privé ce message avec ce lien. Notre invité pourra choisir de vous répondre en privé également. N'hésitez pas. À bientôt pour une prochaine aventure podcast. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.